Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Prometheus de chez Grand Vapor. Donc le Prometheus de Grand Vapor est un atto reconstructible de type Genesis à double coil. Donc c'est un atto venant des Philippines, Grand Vapor étant une société philippine. Celui-ci m'a été prêté par la boutique Wonderful Vap, donc merci à toi Nico. On va regarder tout de suite de plus près comment il est composé. Donc on voit tout de suite un atto. Donc un look bien particulier, plutôt pas mal, assez joli. On va retirer donc la partie supérieure, tout le top cap, comme tous les attos Genesis. Et on va pouvoir dévisser donc une première bague supérieure, donc qui est travaillée, ciselée un peu. Ça fait une sorte de grippe qui se marie tout à fait avec le top cap. Ensuite, on a la bague supérieure, où on va pouvoir en fait tourner pour régler la ventilation, l'aération en fait. On va voir ça après. On retire cette bague, on a donc la partie principale du top cap avec les différents trous d'airflow. Donc ça, on va pouvoir monter en simple ou double coil, et donc le placement de ces trous va varier suivant la manière que vous allez l'utiliser. Et la bague, bien sûr, percée, donc deux perçages avec un finish un peu mat, assez sympa. Ensuite, on va attaquer directement le plateau. Donc le plateau avec le pôle positif au milieu, donc avec une vis plat, un tournevis plat, tout simplement. Et on a les deux autres vis pour le négatif, pour les deux coils, qui donc eux vont fonctionner à l'aide d'une clé Allen. On va démonter donc la partie supérieure du plateau, où là donc on a le joint latéral qui va maintenir le top cap, et en dessous un joint qui va faire contact en fait avec le Pyrex. Ensuite, on a la bague, donc la bague de finition qui va servir en même temps de protection, donc avec les fenêtres et protection donc du Pyrex, et le Pyrex donc qui est assez épais, une sacrée pièce. Donc voilà. Ensuite la base avec donc par le dessous une vis en cuivre, donc qui va venir maintenir aussi l'ensemble, et sous la base donc le numéro de série, avec bien sûr un pas de vis 510, un petit joint aussi, un petit joint blanc qui vient se mettre dedans. Cet atto va venir aussi avec un sachet où vous avez donc la clé Allen, vous avez des vis supplémentaires, donc une vis pour le plot positif, deux vis cruciformes, celle-ci pour les plots négatifs si vous voulez remplacer les systèmes clé Allen, qui sont des vis aussi un peu moins volumineuses que celle de base, et vous avez deux Pyrex de rechange. Donc voilà, un atto franchement qui a l'air costaud. Il pèse son poids, il est très bien fini, tout ce qui va être pas de vis, etc. On voit que c'est de la qualité. C'est vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Alors plutôt pas mal. Maintenant, comme beaucoup d'attos philippins, ça a un prix. Donc là, on est sur l'original, qui est vendu donc 149,90 €. Donc c'est du 150 € l'atto. C'est les tarifs qu'on rencontre sur les attos philippins de ce type-là. C'est le même type de prix que pour le Kraken.
Perso, au niveau du look, en tout cas, je préfère le Prometheus au Kraken. Franchement, il a un look très réussi. Après, je peux pas vous dire par rapport au clone. J'ai eu des échos de problèmes de fuite, la qualité de finition, j'en sais rien. Là, on va traiter de celui-ci. Après, si vous avez un clone qui fonctionne bien, bah très bien pour vous, il n'y a pas de souci. Voilà, on va tout de suite attaquer au montage. Donc pour le montage, on va faire donc un dual coil. On va utiliser du Cantal en 0,25. Donc on va faire du microcoil coton. Je vais pas faire de montage Genesis parce que bah, c'est pas trop mon truc. J'apprécie pas trop le rendu en Genesis. Donc bah, avec l'arrivée du microcoil coton et le fait qu'on le mette effectivement un peu à toutes les sauces et dans les atos type Genesis, bah on va en profiter. Hein. Donc Cantal 0,25, on va tourner nos microcoils. Je vais faire 7 tours. Donc classique, hein. 7 tours, là je suis sur une tige qui fait à peu près 2,5 il me semble millimètres de diamètre. Passage au chalumeau pour pouvoir venir resserrer le ressort, que ça tienne bien. Bien sûr cette manipulation on va le faire 2 fois puisqu'il nous faut 2 coils. Une fois tout ça fait, ben, on va mettre en place les coils. Donc là je m'aide de la tige de base hein, pour pouvoir bien placer. Et on va venir donc mettre le positif donc dans la gorge, fait une sorte de gorge au milieu. Ça, j'avoue, c'est assez pratique. Par contre, pour venir placer le Cantal dans le négatif, sur les petites vis latérales, c'est un petit peu plus coton, on va dire. Mais bon, ça se met en place. Donc on met en place les 2 coils. On voit... on va remonter bien sûr pour tester. Donc on va remonter la base. Et on teste, on est donc à 1.01 ohm. Donc c'est pas mal, on n'est pas sur du sub-ohm. Je voulais pas non plus avoir un truc trop bas. Donc là ça va parfaitement. Ensuite, bah on va venir tout simplement mettre en place le coton. Donc pour ça, bah, je vais démonter, puisque celui-ci le permet, je redémonte le plateau pour pouvoir donc placer plus facilement le coton, le faire traverser et le faire aller bah, au fond de la cuve, tout simplement. Donc je vais venir mesurer, enfin regarder grosso modo et couper en fonction. Et bien sûr, je vais couper légèrement au-dessus, histoire de faire un petit truc. Voilà, on met ça donc pour les 2 coils. On va faire le remontage, on vient bien sûr imbiber directement le haut des mèches, et après on va venir remplir, donc on a un petit trou de remplissage qui a rien de prévu pour se fermer, hein. Il reste ouvert, bon, j'ai pas eu de problème de fuite hein, par rapport à ça. Maintenant, est-ce que si vous le trimballez dans votre poche dans tous les sens, je pense que ça va pas être trop top, hein. Mais bon, sinon pas de souci. Donc on fait le remplissage par là. Oh, j'ai oublié, avant de vous montrer, vous voyez, je fais pas attention. Donc avant ça, retour en arrière, voir comment rougit les coils, bien sûr, hein, vous le testez avant. Donc les coils la rougissent bien, du centre vers les extérieurs. Les 2 rougissent quasiment, pratiquement en même temps. Donc ça fleure bon. Donc une fois qu'on a fait le remplissage, hop, on fait un petit test, voir comment ça réagit, et ma foi, ça réagit plutôt bien. On replace le top cap, donc on fait bien attention, on est en position double coil, donc on a une seule position au niveau des trous, hein, parce que vous avez 2 trous face à face en fait pour la position dual coil, et en simple coil vous avez 3 trous, donc de 3 diamètres différents, qui, une fois placé devant le coil, ne va pas en face, va rien avoir, et au niveau de la bague aussi. Donc c'est plutôt bien pensé. Après, on va pouvoir régler hein, ce flux d'air tout simplement en dévissant légèrement la partie supérieure et en faisant pivoter la bague pour pouvoir
plus ou moins fermer le trou, tout simplement. Donc ça fonctionne. Après, faut pas oublier qu'on est sur un atto philippin. Donc atto philippin, ça veut dire quelque chose de très aérien. Là, on déroge pas à la règle, on est sur un atto qui est très très aérien. Donc là, je l'ai mis sur le Reaper, clone du Maraxus, avec une 18650. J'ai mis donc du poire en 50-50, toujours du poire de chez VDLV. Et on voit tout de suite ce que ça donne. Voilà. Donc, on est sur du philippin. Gros nuage. On est sur une aspiration donc en direct. Donc, c'est-à-dire qu'on va aspirer directement dans les poumons, ce qu'on va appeler le power vaping. Parce que sur ce type d'atto, on va beau avoir fermé un maximum, là, si je vais vraiment au minimum d'airflow, hop, je suis vraiment au minimum. Donc, je vais essayer là, je suis vraiment, si ça passe. Oups. Alors au mini, on peut arriver à vaper normalement. Voilà. Si, ça passe. Autant pour moi. Donc là, j'ai vraiment je crois que j'ai même pas 1 millimètre sur le côté. Il me reste vraiment quasiment rien du tout. Et sur un réglage comme ça, vous êtes à peu près sur un réglage d'un ProTank 1. Donc ça reste très aérien. On va le laisser ouvert en grand. Voilà. Ça marche très très bien. Ça marche très bien. Au niveau du rendu des saveurs, on est plutôt pas mal, hein. Même sur un Genesis en microcoil coton, j'ai essayé d'autres montages, d'autres microcoils sur d'autres Genesis. Là, j'avoue que ça fonctionne très bien. Si vous aimez aussi les montages Genesis, je pense que ça doit marcher vraiment super bien, ça. Je vois en tout cas clairement une différence par rapport au premier RSST par exemple que j'avais. Clairement ça n'a rien à voir, hein. Là on voit clairement une grosse différence, que ce soit en qualité de finition, de fabrication, et mais même en qualité de vape, c'est pas du tout pareil. Ça marche bien. J'ai pas eu de soucis de dry hit sur mes différents tests. Le montage est pas trop compliqué, à part ces histoires de vis. J'aurais peut-être dû tester avec les vis cruciformes, peut-être plus simple que les grosses vis Allen. Mais dans l'ensemble, voilà, pas trop compliqué, fonctionne bien. Restitution des saveurs qui est pas mal du tout. Surtout pour du power vaping, hein, comme ça. Là, j'ai quelque chose, je trouve, de meilleur que ce que j'ai eu. De meilleur que ce que j'ai eu sur le W3, Hugo W3, bon, qui est un dripper aussi, hein, c'est pas pareil. Mais voilà, on est sur un truc très aérien. Là, j'ai quand même quelque chose de bien meilleur. Voilà, bon, par contre, c'est toujours aussi marrant, hein. C'est marrant. Bon, c'est plus marrant chez soi, hein. C'est clair. Le power vaping, attention au sub-ohm. Ne prenez pas n'importe quelle batterie. Ça, c'est très important. C'est vrai que j'en ai pas parlé sur la vidéo du dripper du W3. Mais faites vraiment attention à ce que vous utilisez comme batterie, utilisez pas n'importe quoi. Vous avez des batteries protégées, vous avez des choses comme ça qui sont faites pour.
Vous pouvez utiliser un fuse aussi pour éviter tout problème. Et puis bon, attention à ce que vous vous envoyez, hein. Là, je suis sur du 0 de nicotine. Je vais pas prendre n'importe quoi. Je vape habituellement en 6. Donc, quand vous faites ce genre de choses, du power vaping, pareil, baissez votre taux de nicotine, sinon ça va vous arracher. Donc, par rapport à ce que vous prenez, vous prenez en dessous, voire du 0. Là, on est vraiment dans un côté vape fun. Alors, vape fun avec un atto qui a un coût. Maintenant, il y a des personnes, je connais des personnes effectivement qui ne vapent que comme ça, qui vont faire de l'inhalation directe, pas forcément une histoire de power vaping. Là, je suis en résistance, vous voyez, d'1.01, on peut même monter au-dessus en résistance et faire quelque chose, de moins, un peu moins de nuages. On fera quand même des nuages parce que c'est de l'inhalation directe, mais il y a des personnes qui vapent en permanence comme ça. C'est leur façon de vaper. On n'est pas obligé de descendre trop bas dans les ohms. Là, à un ohm, je suis pas trop bas, donc je prends pas de risque, si vous voulez, par rapport à la batterie, par rapport à tout ça, quoi. Et ça fonctionne bien. Voilà. Écoutez, un bon petit atto, un bon atto. Un bon atto, franchement, voilà, ça donne un look assez sympa. Il se marie bien avec ce Maraxus. Et puis voilà. Il doit bien se marier aussi avec le Panzer. Sur ce, on a fait le tour. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller signer le manifeste de l'FV, toujours aussi important. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne vape à tous.